Je suis dans la ville, t'es moi l'équipe dans le sas. Faut que j'arrive vite, faut que je vive. On regarde, je suis dans la frappe. On n'a pas besoin de la vie. Je regarde pas, je suis dans la trappe. Regarde-moi, c'est de la trappe. Hey, hey, par c'est attrape. Yo, c'est Doga, comment allez-vous? En tout cas, moi je pète la forme. Putain, pourquoi je gueule sur mon micro comme ça? Ok les gars, aujourd'hui, une vidéo présentation 9 animé très spéciale les gars, très spéciale. Souvenez-vous la dernière vidéo quand j'avais dit ouais les gars, si vous voulez apparaître dans ma vidéo, donnez-moi un mot de rap et puis je rapperai en fonction de top commentaires et tout. Donc là les gars, le mot de rap c'est merguez, voilà, ça a été fait par Sogan, c'est le commentaire le plus liké, donc je devais faire un petit freestyle avec merguez. Ok, c'est parti les gars. Mets l'instru poteau, ok. Je suis calibré comme une merguez, on m'appelle merguez man, tu vois la fille comme le 9 animé, tu sais que ça fait rager, on a la meilleure commune YouTube, et ouais poteau c'est les animés. Putain, je suis un ouf, mais moi je vais me faire insulter je crois dans les commentaires. Bref. Voilà, je vais me calmer un peu. Les gars, en tout cas, si vous voulez apparaître dans ma vidéo, mettez en commentaire un mot et puis je devrais rapper là-dessus. Il y a eu des mots pas mal, hein. Il y a eu des mots pas mal qui voulaient m'enfoncer les bâtards, mais je vous ai à l'œil. Heureusement que celui de ceux qui a été plus liké, sinon je serais dans la merde. De toute façon, ceux qui l'ont écrit se reconnaîtront, hein, bande de petits malins. Ok les gars, comme je vous ai dit, aujourd'hui ça va être une vidéo vraiment très particulière. Et comme vous savez les gars, la chaîne de Doga, elle est spéciale, elle est spéciale tout simplement. J'ai décidé justement de faire participer mes abonnés aux vidéos présentations, donc celles qui font plus de vues les gars. Et aujourd'hui on a 2 abonnés qui ont présenté leur animé, leur 9. Donc il y a Kariak les gars, j'espère que vous allez vous abonner car c'est du très lourd. Et aussi Speed Manga les gars qui est en train de péter en ce moment, qui est aussi lourd de fou. Voilà, moi je les ai choisis, pourquoi? Parce que c'est des mecs fidèles, ils sont là depuis le début, ils like, ils commentent sans que je leur demande, bref, ils sont vraiment géniaux. Donc c'est parti pour le 9 animé où le héros cache en pouvoir et choque tout le monde. C'est parti, let's go. Ouh. Salut à tous, c'est Kariak. Aujourd'hui je me présente dans la vidéo de Doga pour vous présenter 5 animés et la suite tu la connais déjà. Mais pour ceux qui ne connaissent pas, je fais des vidéos manga et animés et c'est déjà bien. Atsushi s'est fait dégager de son orphelinat par faute de moyens. Il se retrouve donc à la rue et est amené à sauver un homme du suicide. Cet homme, c'est Daizan et c'est un détective qui fait ce que la police ne peut pas faire grâce à des pouvoirs qui lui ont été conférés. Et Daizan ne va pas tarder à comprendre que Atsushi n'est pas un humain commode, mais possède lui aussi un de ses pouvoirs aussi puissants que mystérieux. Je vous laisserai voir lequel, mais sans vous spoiler, vous allez être très étonné. Dans une ville nommée Ohario se trouve un sous-sol peuplé de monstres mythologiques surpuissants ou non. Les dieux, quant à eux, vivent avec les mortels et leur permettent de descendre au sous-sol pour combattre les monstres. Et si les mortels qui ont eu le courage de descendre les tuent, ils gagneront des fragments leur permettant d'acheter de l'équipement ou d'avoir de l'argent. À partir de ça se constituent des groupes nommés Familia, tous servant d'une divinité. Et notre héros, Belle Cranel, va se faire sauver la vie par une déesse s'appelant Estia quand il était attaqué par un minotaure. Et à partir de ça va se former une amitié pleine d'aventures, avec Belle qui voudra surpasser les autres combattants et Estia qui voudra former une familia. Alors là, attention, on est sur un animé avec énormément de fanservice. Dit le mec qui l'a vu alors qu'il a 14 ans. On va suivre Takiro qui a décidé de faire ses études dans une école nommée Tenbi, car il n'aura pas besoin de passer un examen pour pouvoir y accéder. Mais dans cette école, il y a 2 points très surprenants. Le premier, cette école est presque intégralement constituée de filles. Le deuxième, dans cette école, on apprend la magie, ce qui explique pourquoi il n'avait pas besoin de passer un examen d'entrée. Sauf que certaines personnes utilisent leur pouvoir avec de très mauvaises intentions. Pour remédier à ça, le chef de l'établissement a créé un groupe qui tentera d'affronter les élèves malsains avec une force magique nommée Maken. Et cette organisation, notre héros en fait partie, et il tentera avec d'autres compagnons et leur pouvoir d'éradiquer les élèves malsains de l'école. Les forces de Britannia écrasent les forces japonaises avec leur nouveau prototype de robot surpuissant, mais les japonais ne crient pas de défaite et continuent à se rebeller pour l'indépendance du Japon face à Britannia. Et pour notre héros, c'est le fils du roi britannian nommé Lelouch. Il va tomber un jour sur un secret hautement confidentiel de l'État, qui est une petite fille, qui va transmettre à Lelouch un pouvoir nommé Geese, qui lui permettra de faire absolument tout ce qu'il veut de réalisable à quelqu'un qui va le croiser du regard. C'est grâce à ça qu'il va enfin pouvoir débuter sa vengeance contre Britannia, déjà parce qu'il y a le Geese, et surtout parce qu'il va lui-même monter son propre groupe de rebelles nommé l'Ordre du Chevalier Noir.
Dans une école d'escrime appelée Nagune se trouvent des escrimeurs, ouais je sais c'est incroyable, qui sont classés selon justement leur talent en escrime. Si tu es le plus fort de l'école, tu combats les plus forts, et si tu es le plus faible, tu combats les plus faibles. Et notre héros Ricky fait partie des faibles, jusqu'ici rien d'impressionnant, mais il cache en fait son pouvoir qui est loin d'être faible. Et il va tenter grâce à sa détermination de siéger dans l'élite de cette école et donc de devenir un escrimeur de première ligne. Et pour aider à ça se trouve Stella qui est une princesse dirigeant un petit royaume, et qui possède une puissance à ne pas remettre en question, et c'est pas Ricky qui est le plus apte à la battre, et il va donc tenter au maximum d'égaler voire surpasser la puissance de Stella pour enfin pouvoir compter comme les plus forts de cette école. Hey les mercenaires, j'arrive en jet ski dans le bas du Bat 4, merci au Rei Doga pour l'invitation. Ça va présenter 3 animés vraiment chauds l'équipe, donc prenez vos grammes de coke et on est parti. Kyukai no Kanata. Akihito Kanbara est un jeune lycéen âgé d'une quinzaine d'années. Passionné par la littérature, il est un membre actif du club de littérature de son lycée. Et c'est pas les mangas qu'il lit. Différent des autres jeunes hommes de son âge, Akihito est trisomique. Cet homme n'est pas un trisomique comme les autres. Non, je rigole, grand bien lui fasse, il est à la fois mi-humain et mi-homu. Cette fascinante combinaison a permis à notre héros, qui est un tismé sucré, de posséder l'incroyable facilité de se régénérer instantanément ses cellules, le rendant ainsi presque invincible, voire immortel. Là on comprend pourquoi il est OP le mec. La vie d'Akihito Kanbara bascule le jour où il sauve la vie d'une jeune fille répondant au nom de Mirai Kuriyama. Cette dernière, scolarisée dans le même établissement que lui, désirait mettre fin à ses jours pour une obscure raison, un bail bien bresson. Il s'avère finalement qu'à l'instar d'Akihito, elle possède également d'étranges pouvoirs spirituels. Quelle coïncidence! En effet, Mirai détient la surprenante faculté de manipuler le sang à sa guise. Un pouvoir jugé particulièrement dangereux et néfaste par les hautes instances du monde des esprits, mais qui s'avère plutôt pratique dans son cas pour gérer ses règles, même si toutefois elle se retrouve inutile face à un moustique. De ce fait, Akihito s'embarquera bien malgré lui dans des bails bien bressons. Densetsu no Yusha no Densetsu. L'histoire suit Rainer Luth, un élève paresseux étudiant dans l'académie de magie de Roland. Un jour, alors qu'il part en guerre contre le pays voisin Istanbul, tous les camarades de Rainer décèdent suite à la trahison de Kiefer Knowles, l'ami de Rainer. Encerclé par les ennemis, Rainer perd le contrôle de lui-même en voyant ses 2 seuls amis se faire torturer. De ce fait, il réveille son pouvoir enfoui en lui la fastigma. God damn! Après avoir décimé la totalité des ennemis, il prend la place de Kiefer en prison et y passe plusieurs années, parce qu'il a quand même tué des gens. Plusieurs années plus tard, Rainer sort de prison et sort son nouvel album. Ah non, il est pas rappeur. Je disais donc qu'il se voit attribuer la mission de partir à la recherche des reliques appartenant à un héros légendaire. Accompagné de l'autoritaire Ferry Seris, la vie ne sera pas de tout repos pour Rainer. Maobo Psycho-san. L'histoire suit Kageyama Shigeo, un élève de 4ème possédant des pouvoirs psychiques. Il peut plier et soulever n'importe quel objet avec son esprit. Dit comme ça, on dirait un pouvoir pas ouf, mais justement, elle est là l'erreur. Ce serait le sous-estimer, car son pouvoir est en réalité incroyable. Il peut se les branler les mains, le boug. En plus, il a une coupe au bol, Cependant, il s'est lentement refusé d'exercer ses capacités en public, car sa trop grande puissance peut infliger des conséquences négatives aux humains normaux. Car encore une fois, de grands pouvoirs impliquent de grandes responsabilités, les mercenaires. Tâchez de vous en souvenir. Aujourd'hui, la seule et unique chose qu'il désire est de devenir ami avec une fille de son lycée, Tsubomi. Avec son mentor qui ne possède aucun pouvoir, il continue de vivre paisiblement en essayant de réaliser son but, qui est, disons-le, claqué au sol. Ah, et son mentor est un charlatan qu'il exploite pour se faire de la grosse moula. Nanatsu no Taizai. Je sais que cet animé est super connu, les mercenaires, mais je voulais vous le donner pour ceux qui ne l'ont pas encore vu. Franchement, ça tue. Allez voir ça, les mercenaires. Les Seven Deadly Sins sont un groupe de chevaliers qui ont conspiré pour renverser le royaume de Britannia. Ils ont été éradiqués par les chevaliers sacrés, cependant certaines rumeurs laissent prétendre qu'ils sont toujours en vie. 10 ans plus tard, les chevaliers sacrés ont fait un coup d'état, un putsch, emprisonnant le roi pour devenir les nouveaux dirigeants tyranniques du royaume. Elisabeth, la 3e fille du roi, mais aussi la source de ecchi du manga, Gronibar passe ses journées à la recherche des Seven Deadly Sins, les seules personnes capables de récupérer le royaume des mains de ces tyrans. Durant ses recherches, elle perd conscience dans la taverne de Meliodas, un jeune garçon parcourant le monde en compagnie de son cochon. Pas très halal tout ça. Rapidement, Elisabeth va se rendre compte que Meliodas n'est pas qu'un simple propriétaire de taverne, mais aussi un gros pervers qui la tripote dans son sommeil. Ah, et c'est aussi le chef des Seven Deadly Sins.
Bref, voilou les mercenaires, c'est tout pour cette petite vidéo. J'ai mis moins d'animés peu connus parce que des fois je sais que certains animés sont connus mais beaucoup de gens hésitent à les regarder et se tournent plutôt vers les animés peu connus alors que non les mercenaires. Ce serait une grosse erreur de jugement de ne pas regarder un animé car il est connu. Donc voilà, en tout cas, si elle vous a plu, n'hésitez pas à niquer sa mère au pouce bleu, niquer son père au bouton s'abonner, niquer sa sœur à la cloche des notifications en cochant toutes les notifications, sa mère la reine des tsundere. Et enfin, niquer sa grand-mère au bouton partager. Je vous informe également que j'ai créé un Twitter pour la chaîne ainsi qu'un Instagram. Je serai actif sur ces réseaux et je réponds à tous vos DM les mercenaires femelles. N'hésitez pas à déposer votre CV. Allez, sur ce les mercenaires, n'oubliez pas que la piraterie n'est jamais finie. Salamada. Hey, j'suis dans la ville, t'es moi l'équipe dans le sas. Faut que j'arrive vite, faut que je vive. On regarde, j'suis dans la frappe. On n'a pas besoin de la vie, je regarde pas, j'suis dans la trappe. Regarde-moi, c'est de la trappe. Hey, j'suis dans la ville, t'es moi l'équipe dans le sas. Faut que j'arrive vite, faut que je vive. On regarde, j'suis dans la frappe. On n'a pas besoin de la vie, je regarde pas, j'suis dans la trappe. Regarde-moi, c'est de la trappe.